Bonjour et bienvenue à tous. Donc, on va utiliser, Macron a essayé de nous manipuler. Macron est allé d'abord avec les menaces. Donc, la CEDEAO nous dit, on n'a rien contre vous. On vous donne 2 millions de dollars pour vous soutenir dans le combat que vous faites, alors que ça fait 10 ans qu'on est en train de mener ce combat, on n'a jamais eu de soutien. Moi, je veux bien savoir comment la CEDEAO va remettre les 2 millions de dollars au Niger quand les comptes d'opération du Niger sont fermés. Quand le Niger, on ne peut pas donner l'argent au Niger. Et d'ailleurs, j'ai lu un document où Alassane Ouattara était en train de se taper la poitrine. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. C'est parti. Bientôt, c'est fini pour eux. Les Nigériens, ils ne peuvent même pas retirer plus de 10 000 francs dans les comptes. Je ne sais même plus si je peux retrouver ça. Voilà. Attendez, pendant que la CEDEAO dit, on va donner 2 millions de dollars et au Mali, et au Niger, et au Burkina, voilà ce qu'Alassane Ouattara dit. J'ai dit la honte et le cynisme de la CEDEAO. Les Nigériens ont commencé déjà à manquer sérieusement de nourriture. Ça, c'est la CEDEAO qui dit ça. C'est cette même CEDEAO qui dit qu'elle veut donner 2 millions de dollars au Niger. Donc, réfléchissons en ça. Ils pensent qu'ils ont... Je vous ai dit, c'est des idiots, ils ne comprennent rien à rien. Nous sommes dans l'ère de la nouvelle technologie. C'est pourquoi la dernière fois, je disais au ministre Diop, j'ai dit, monsieur le ministre, nous, on a déjà commencé le combat. Vous êtes allé appeler des gens au dehors, mais le combat que nous faisons, il ne peut pas nous arriver à la chimie. C'est vrai, il y a des gens qui sont bien connus dans leur domaine. Mais ce que nous faisons, ils ne peuvent jamais le faire. Parce que nous sommes tous les jours au charbon. Alors, dites-moi, les gens que vous avez appelés, ceux que vous avez amenés, combien est-ce qu'ils laissent tout pour le Mali? Jamais ils ne le feront. Occasionnellement, ils parlent du Mali. Alors que nous, on le fait tous les jours que Dieu fait. Mais vous nous avez oubliés, vous nous avez ignorés, vous êtes allés, vous avez tendu la main à ces gens-là. Ce n'est pas mauvais, mais vous aurez dû tendre la main aux véritables Maliens, aux véritables combattants, aux véritables pionniers. Parce que ce combat-là, c'est nous. C'est pas eux. On n'a rien contre eux. Quand il pleut, chacun attrape sa tête. Quand le tonnerre gronde, chacun attrape sa tête. Ils vont jamais... Si les balles commencent à siffler au Mali, il y a longtemps, ils ont sauté dans le premier avion pour aller chez eux. Monsieur le ministre, il ne faut jamais oublier. Si les balles sifflent ici, nous, on n'a nulle part où aller. On est obligé de rester et de nous battre. Ne l'oubliez jamais, monsieur le ministre. Je parle du ministre Diop, s'il vous plaît, le ministre des Affaires étrangères. Il ne peut plus retirer plus de 10 000 francs par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara devant la presse ivoirienne. Ceux qui veulent donner 2 millions, voilà ce qu'ils disent. Voilà ce qu'ils disent. Je répète, il ne peut plus retirer plus de 10 000 francs CFA par jour à la banque, a décrit Alassane Dramane Ouattara devant la presse ivoirienne avec une réelle satisfaction teintée de cynisme sur le visage. Quelques jours plus tard, c'est le ministre béninois des Affaires étrangères qui s'est livré aussi au même type d'exercice, se réjouissant des effets des sanctions et annonçant l'intervention imminente de la force militaire de la CEDEAO. Voilà, c'est ceux-là qui disent qu'ils viennent en aide. Donc comment... Maintenant, réfléchissons. Ça, on n'a pas encore fini le premier point. Hein. On est toujours dans le premier point. On n'est pas encore sorti du premier point. Parce que le deuxième point, ça c'est balai, ça c'est la France. On n'est pas encore arrivé là-bas. Ça c'est le premier point. Alors, soudain, tout à coup, brusquement, la CEDEAO se rappelle que le Mali, le Burkina, le Niger sont en guerre contre le terrorisme. Pourtant, le Mali a été soumis sous sanctions et embargo, malgré que le Mali était en guerre contre le terrorisme. Le plus récent, le Burkina, curieusement, ils ont cru qu'ils allaient amadouer le Burkina avec, comment il s'appelle, le colonel Zidane, non, c'est pas ça, Paul Henry, qui a été balayé par le jeune capitaine, donc Paul Henry. Quand ils étaient avec Paul Henry, ils n'avaient aucune sanction contre le Burkina. Il y a eu la ratification au Burkina Faso. Paul Henry a été balayé. Et ils ont commencé à prendre des décisions contre
le Burkina. Mais le plus flagrant, c'est le Niger. Donc la CEDEAO sait que le Niger est en crise. Le Niger est en guerre contre le terrorisme. Mais la CEDEAO ne s'est pas empêchée de sanctionner le Niger, de fermer les frontières. Même les commandes qui étaient déjà au port de Cotonou, on aurait dû, ne serait-ce que par humanisme, par compassion, on aurait pu au moins permettre aux camions qui étaient déjà chargés de rentrer au Niger. Mais on a refusé de laisser ces camions entrer au Niger. Et les denrées étaient en train de pourrir dans les camions. C'est cette CEDEAO-là qui dit qu'elle veut donner 2 millions pour nous accompagner dans notre combat. Regardez le ridicule, regardez le cynisme, regardez la foutaise de cette organisation criminelle. Dans cette intervention de la CEDEAO, il y a deux volets. La contradiction de l'organisation elle-même et les effets qui ont tendance à vouloir nous empêcher à mettre sur pied les institutions du Liptako Gourma. Donc, la France dit oubliez tout ça. L'Union européenne dit oubliez tout ça. Malgré que le Niger suspend sa coopération militaire avec l'Union européenne, malgré que le Niger révoque une loi controversée sur l'immigration clandestine, la CEDEAO ferme les yeux et ne critique même pas le Niger et dit on va vous donner. Mais ce que vous devez comprendre en termes de politique, de gestion des relations internationales, il y a l'effet des annonces. Pour retourner la population contre nous, pour retourner notre population contre nos dirigeants, il y a ce qu'on appelle l'effet d'annonce et il y a ce qu'on appelle la concrétisation. Quand je dis je vais faire quelque chose et puis faire la chose, c'est deux situations totalement différentes. Donc quand la CEDEAO dit on va donner 2 millions de dollars au Mali, au Burkina, au Niger, chacun 2 millions, et mettre en pratique cela, c'est deux choses totalement différentes. Donc ne nous laissons pas berner, population de Liptako Gourma. Il n'y a pas de vérité dedans. Parce que pourquoi donner 2 millions et en même temps sanctionner le pays? Quelle est la contradiction? Et c'est maintenant qu'ils se rendent compte que nous sommes en lutte contre le terrorisme. Parce que tout ce qui avait été planifié, tout ce qui avait été annoncé, les pronostics, tout a échoué. Nous sommes en train de gagner. Donc pour ne pas que la CEDEAO reste en marge, la CEDEAO veut s'inscrire dans la victoire. La CEDEAO veut que son nom soit inscrit dans la victoire de nos États. Je demande au président Assimi Goïta de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Je demande au président, le général Tiani, de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Je demande au président Ibrahim de refuser les 2 millions de la CEDEAO. Ils veulent que leur nom soit associé à un combat héroïque. Pendant qu'ils nous combattaient avec le tyran, avec le criminel, avec l'assassin, avec le colon, ils veulent que leur nom figure sur la liste des victorieux. Je demande au nom de Allah, pour la gloire du Liptako, pour l'honneur de l'Alliance des États, refuser cette main tendue de la CEDEAO. C'est une main empoisonnée. C'est une main empoisonnée. N'acceptez pas cet argent de la CEDEAO. Refusez cet argent. Le Liptako n'en a pas besoin. On n'a pas attendu la CEDEAO pour avoir les victoires sur le terrain. On a un partenaire qui s'appelle la Russie. Un partenaire fiable. Aujourd'hui, qui est présent dans le Liptako Gourma à travers les 3 États. Je reformule encore ma demande. Je demande au Liptako Gourma de refuser la main tendue de la CEDEAO, de refuser ces 6 millions de dollars de la CEDEAO. Ils ont d'autres préoccupations, ils ont d'autres objectifs, on n'en a pas besoin. C'est vrai que nous sommes dans une situation charnière.
Mais qu'on ne vienne pas nous amadouer avec, on n'a pas besoin de ça. Nos soldats n'en ont pas besoin. Nos militaires n'en ont pas besoin. Je demande une dernière fois à nos 3 présidents, à commencer par le plus jeune, le capitaine, le général et le président colonel Assimi, n'acceptez pas l'argent de la CEDEAO à cause de Dieu. Sinon, c'est comme si vous avez craché sur le corps des soldats qui sont morts. En acceptant l'argent de la CEDEAO, on aura trahi la mémoire de ceux qui sont morts. En acceptant l'argent de la CEDEAO, on aura trahi la mémoire de ceux qui sont morts. On ne doit pas accepter cet argent. On n'en a pas besoin. Vous croyez réellement que c'est pour nous aider, monsieur le président? Ce n'est pas pour nous aider. C'est pour nous empêcher de réaliser l'alliance des États du Sahel, de mettre en place les institutions de l'alliance. C'est pour nous empêcher. Ils viennent nous empêcher. Donc, c'était ce que je voulais dire dans un premier temps. Au lieu de nous dire, vous allez nous donner 2 millions de dollars, pourquoi vous ne levez pas les sanctions du Niger? Monsieur le président du Burkina, du Mali et du Niger, dites humblement à la CEDEAO, on fait don de cet argent à la CEDEAO. Ou du moins, si vous voulez vraiment donner cet argent, vous levez toutes les sanctions contre le Niger. En ce moment-là, on va voir s'il y a possibilité d'accepter cet argent. Parce qu'il y a un problème. Si vous acceptez l'argent de la CEDEAO, le Niger sera obligé certainement de se soumettre par rapport aux obligations de la CEDEAO et libérer Mohamed Bazoum. Je viens de lire que le président Youssoufou est en train de travailler dans l'ombre pour la libération de Bazoum. Moi, je n'ai rien contre la libération de Bazoum. Ça, je vais être clair avec vous. Je n'ai rien contre la libération de Bazoum. Mais la seule condition que je demande, que j'exige, que j'impose pour toute libération de Bazoum, c'est sa démission. Tant qu'il ne va pas démissionner, même si le monde entier reconnaît le général comme le président du Niger, on reste soumis à des violentes attaques. Donc, Bazoum n'est plus le président du Niger. Il doit le certifier qu'il n'est plus président du Niger. En ce moment, sa libération est envisageable. Si Youssoufou travaille dans ce domaine, qu'il demande à Bazoum de signer sa lettre de démission. Maintenant, je le répète, si la CEDEAO veut donner 2 millions, puis la CEDEAO lève d'abord les sanctions de... On dit, on accepte peut-être vos 2 millions à une seule condition, lever toutes les sanctions contre le Niger. Parce que le Niger l'a dit. Je vais le lire pour que vous puissiez bien comprendre. Je vais revenir ici. Pour le gouvernement du Niger, le pays ne continuera pas à être membre de ces 2 institutions, l'UMOA et la CEDEAO, encore longtemps si les sanctions prises contre le pays ne sont pas levées. Vous voyez, c'est par rapport à tout ça que la CEDEAO s'empresse à venir faire des dons par-ci, des soutiens par-là. Il a été clair, le ministre nigérien des Affaires étrangères s'est exprimé devant les médias nigériens et a été très clair. Son pays étudiera une sortie de la CEDEAO si les sanctions prises contre le Niger ne sont pas levées. Même son de cloche pour l'UMOA. C'est à cela que nous nous attendons. Et c'est à cela que le Mali, le Burkina, le Niger, on s'est tous attendus. On va quitter conjointement. De la même manière que le samedi, le Niger et le Burkina ont quitté le G5 Sahel parce qu'ils voient, il y a un tremblement de terre, il y a un séisme politique dans la sous-région. Le séisme politique, ils savent que désormais, sur le plan sécuritaire, à l'exception d'une calamité ou de la volonté de Dieu, aucun pays au monde, même pas les États-Unis, ne pourra faire fléchir ses présidents. Aucun pays. Aucun pays. Ils ont la certitude que nous avons les moyens pour nous défendre. On a les armes, on a la technologie. On est clair.
Il n'y aura pas un centime dans nos caisses tant que les sanctions sont sur le Niger. On doit être vraiment... Parce que prendre cet argent, la CEDEAO va l'utiliser contre nous. C'est la France qui a donné cet argent. Vous vous rappelez? La France a dit on mettra tout en œuvre pour soutenir la CEDEAO par rapport au Niger, par rapport aux transitions. Ou bien vous n'avez pas saisi ça. La France dit on fera tout. Donc la France a déjà mis l'argent dans les caisses de la CEDEAO pour que cet argent ne soit... Et maintenant, si jamais on s'amuse à prendre un combo de ces 2 millions, on est foutu. Ils vont l'utiliser, ils vont donner, ils vont faire exprès pour faire fuiter les documents sur les réseaux sociaux, pour vilipender nos dirigeants. Ils vont faire sortir des documents sur nos présidents, pour dire que l'argent a été versé dans nos différents trésors. Et les gens vont s'en donner à cœur joie pour démonter, pour salir l'image et la crédibilité de nos présidents. La CEDEAO, c'est un piège de la France. Puisqu'elle est passée par tous les moyens, utilisons maintenant l'argent. On nous a menacé, ça n'a pas réussi, utilisons l'argent. Mais cette fois-ci, allons sur les 3. On va vendre notre dignité pour seulement 6 millions de dollars. Le Liptako Gourmand doit vendre sa dignité à cause de 6 millions de dollars. 6 millions de dollars, c'est quoi? Alassane Ouattara vient de recevoir du Fonds monétaire international un note au crédit de près de 350 ou 400 millions de dollars, je crois. À peu près 3 000 milliards. Combien de lui remettre? Alassane Ouattara vient de recevoir ça. Le Fonds monétaire vient de lui donner 3 000 milliards. Le franc CFA, Alassane Ouattara. 300 ou 3 000 milliards, je ne sais pas trop. Attendez, je vais lire. Je crois que ça date, c'est ça. 300 ou... Voilà, c'est ça. Le fonds, voilà, c'est ça. C'est 300 milliards de francs CFA, autant pour moi. Le Fonds monétaire international a remis le 4 décembre 2023 son accord pour le décaissement de 495 millions de dollars, soit 300 milliards de francs CFA. On vient de donner 300 milliards, alors que lui-même, il prend 346 milliards chaque année. Il prend 300 millions. C'est ce que j'ai du mal à comprendre. Et si les Ivoiriens sont idiots? Lui, Fonds de souveraineté d'Alassane Ouattara, c'est 346 milliards par an. Et puis, il va demander 300 milliards au Fonds monétaire international. Est-ce que ça marche un peu? Donc, il prend prêt pour sa propre poche que l'État doit payer. Je répète. Alassane Ouattara, le conseil d'administration du Fonds monétaire a, le 14 décembre 2023, donné son accord pour le décaissement de ressources équivalentes à 495,2 millions de dollars, soit environ 300 milliards de francs CFA dans le cadre d'un programme en cours avec la Côte d'Ivoire. Mais le fonds de souveraineté d'Alassane Ouattara, c'est 346 milliards par an. Pourquoi il va demander 300 milliards au Fonds monétaire international? Les Ivoiriens sont-ils bêtes ou bien ne réfléchissent-ils pas? Le fonds de souveraineté d'Alassane Ouattara, c'est 346 milliards chaque année. Donc ça veut dire que s'il prend l'argent, il faut trouver un moyen pour remettre l'argent. S'il prend l'argent, il faut retrouver un moyen pour remettre l'argent. Alors donc, on continue maintenant, on vient à la deuxième partie de notre intervention. La plus intéressante, le tassement. Ce qui est tassement. Hey! Tassement. Parti Sagana, parti Sagana, parti Sagana, parti. Parti Sagana, parti Sagana. La dernière partie de notre intervention. Communiquer. Attendez, je crois que je dois avoir ça ici. Je dois avoir ce communiqué-là ici. Ah, attendez, je dois avoir le communiqué ici, non? Non. J'ai un communiqué conjoint que je recherche, qui doit être ici. Oh là là. Pourquoi je n'arrive pas à retrouver ce communiqué? Faites monter le mercure, je vous en prie, partagez, faites monter le mercure, faites monter le mercure. Faites monter le mercure. Mais, oh là 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 là, ça me fatigue. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, on va remonter. Faites monter le mercure, faites monter, je vous en prie. C'est la deuxième partie de notre intervention. La deuxième partie, je vais vous donner d'abord, c'est ici que j'ai dit
que quand vous voyez les gens à l'aéroport, vous voyez les Africains, ils sont assis à leur bagage, ils vont montrer billet d'avion, passeport. Paris, j'arrive. Et dit, regardez-moi, quelqu'un comme ça. Les complexés, les artistes ils font, les comédiens font. Moi, je les regarde, ils me font pitié. Bon, peut-être on dit qu'il t'attend aussi. Pourquoi tu dis ça? Bon, ça, c'est ce qu'on appelle le complexe d'infériorité. Les États-Unis, moi, ceux qui m'ont connu, ils avaient toujours cette tendance à me dire, mais attends, toi, tu ne comprends pas. Les gens se tuent pour venir ici. Et puis toi, l'Amérique, j'ai dit non, pour toi, les gens se tuent pour venir ici. Moi, c'est un temps de passage dans ma vie, c'est pas ma finalité. Je suis venu pour apprendre et comprendre quelque chose et puis retourner. Je suis pas venu pour rester. Vous, peut-être que vous n'avez plus d'espoir. Et vous croyez que si vous n'êtes pas ici, vous ne serez jamais béni, vous n'aurez jamais rien. Mais ce que vous devez comprendre aussi, vous allez travailler comme des animaux. L'argent que vous gagnez, quand vous convertissez en CFA, c'est beaucoup. Et puis vous êtes content. Mais moi, je ne veux pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. C'est ça la différence entre nous. Je ne veux pas travailler pour quelqu'un toute ma vie. Je veux dormir, me réveiller à l'heure que je veux, faire le travail que je veux. Je dis, mais vous, aux États-Unis, si vous ne travaillez pas 2-3 jours, vous n'avez pas de paycheck, vous ne payez pas votre maison, on vous fout au dehors. C'est la différence entre nous. J'ai une autre façon, une autre conception de la vie. Donc, quand les gens sont dans l'avion, ils prennent photo. Je ne sais pas, ils prennent photo, c'est à qui ils veulent faire du tort, ou bien c'est à qui ils veulent montrer, ou bien peut-être quelqu'un a dit, tu ne vas jamais monter dans l'avion. Donc, quand ils montent dans l'avion, il faut qu'ils prennent photo. On les voit, ils prennent photo dans l'avion. L'avion, ce n'est pas pour ton papa, ce n'est pas pour ta maman. Ils prennent photo. Ils sont à l'aéroport. Paris, j'arrive. New York, j'arrive. Mais, montrez-moi un petit Américain, un petit Anglais, un petit Allemand, un petit Français, qui prend son billet et peut dire, Abidjan, j'arrive. Bamako, j'arrive. Ouaga, j'arrive. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.